Victor Wembanyama, un petit jeune qui n'arrête pas de progresser, on va voir quelle qualité il a su développer dernièrement. Bienvenue sur le Seigneur des Arceaux, et si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment ou jamais. Le premier changement, c'est son temps de jeu qui a légèrement augmenté vu qu'il était limité à cause d'une blessure à la cheville. Il dispute parfois jusqu'à 30 minutes par match. Et ça se connaît sur la feuille de stats. Récemment, il a réalisé encore un triple-double, je vous en ai parlé en vidéo. Et c'est essentiel pour un rookie de passer un maximum de temps sur le terrain, donc même quelques minutes de plus, cumulées sur une semaine, ça peut faire la différence, ça peut lui donner confiance en ses qualités. Donc là, même s'il a été blessé récemment à l'épaule et du coup peut-être qu'il va de nouveau avoir quelques restrictions, c'est un premier point de progrès, le temps de jeu. Le deuxième aspect de son jeu qu'il a réussi à développer, c'est la réussite au tir extérieur. On a vu dès le début de l'année qu'il n'avait pas peur du tout de tirer à 3 points, avec un taux de réussite qui n'était pas très élevé, un peu aux alentours de 30%, et depuis peu, il est à 40 et quelques pourcents, ce qui est très très bon. Et on rappelle qu'il fait 2,24 m, donc il n'est pas très gêné, mais il prend des shoots en rythme, parfois assez lointains. Il y a un match là récemment face à Chet Holmgren, son grand rival pour le rookie de l'année, où il a marqué au moins 5 paniers à 3 points. C'est quand même une énorme performance. Les pourcentages s'améliorent. Il a diminué son nombre de shoots à 3 points. Et si il continue comme ça, ça sera d'autant plus difficile de l'arrêter. Il y a un autre point sur lequel il a progressé, c'est la passe. La qualité de passe, moi j'ai trouvé sur ce que j'ai vu qu'il est capable maintenant de beaucoup plus voir où ses coéquipiers sont sur le terrain. C'est une question d'habitude évidemment, puisqu'il a joué maintenant plus de la moitié d'une saison avec eux, et qu'il connaît davantage leur qualité, qu'il y a peut-être aussi des systèmes qui se sont établis pour que sur des coupes, des transitions, hop, ils puissent délivrer des pocket passes notamment, c'est-à-dire des petites passes dans un espace réduit comme la raquette, où on a un taux de réussite important si on arrive à transmettre le ballon, mais où on peut aussi le perdre. Alors les pertes de balles, c'est sûr que c'est encore un petit point faible de son côté, mais il va arriver, je pense, petit à petit à gérer ses balles perdues au fur et à mesure qu'il progressera. Mais pour revenir aux passes, c'est quand même essentiel qu'il arrive à impliquer ses coéquipiers, puisque il n'est pas tout seul, et même quand il joue 30 minutes et qu'il marque 30 points, eh bien, dans une NBA où les matchs se jouent en 115, 120, 130 points, il faut nécessairement que ses coéquipiers soient vraiment efficaces et impliqués aussi. Autre facteur de progrès, eh bien, ce sont ses coéquipiers qui, eux, arrivent mieux à lui passer le ballon, que ce soit sur des passes lobées, en alley-oop, où il va attraper le ballon en avant, en arrière, en la dunkant, en la déposant délicatement, et aussi dans le jeu assez rapidement. Je trouve que par rapport à ce qu'on voyait au début d'année, et on trouvait qu'il n'était pas vraiment servi correctement, là ça devient beaucoup mieux. Il faut dire aussi que la présence de Tre Jones maintenant, le meneur distributeur dans le 5 majeur, a vraiment changé la donne. Et donc désormais je pense qu'on peut dire qu'il est l'option numéro 1 de l'équipe. Ça peut arriver que parfois il ne soit pas celui qui tente le plus de shoot, mais dans l'ensemble c'est quand même lui qui est la cible prioritaire en attaque. L'autre qualité qu'il arrive à développer, c'est l'agressivité. Je le trouve beaucoup plus saignant, presque nasty, ça veut dire déterminé à détruire un peu son adversaire en le débordant, en lui mettant un gros tir à 3 points dans la figure, en intervenant en défense avec une moyenne de contre qui est en train de s'envoler. Il est à presque 4 contre de moyenne sur les derniers matchs, 5 ou 6 contre au minimum, c'est impressionnant. Et donc je pense que ces qualités-là sont en train de montrer qu'il est très loin d'être un joueur soft, un joueur qui shooterait qu'à l'extérieur. Il est capable de s'approcher du panier, de faire des crosses, de changer de direction, de mettre en danger son adversaire. Parfois il va perdre le ballon, mais parfois il va aussi vraiment marquer les esprits, et ça va devenir de plus en plus difficile de défendre sur lui.
alors que bon, quand on attaque contre lui, c'est déjà presque peine perdue. Il y a beaucoup d'attaquants, y compris d'attaquants très forts, qui par prudence remettent le ballon à l'extérieur quand il se retrouve dans le secteur de Wemby. Alors bien sûr il a 20 ans, donc toutes ses qualités ne lui garantissent pas à chaque match le succès. Récemment contre les Rockets de Houston, il s'est fait marcher dessus par Alperen Sengun, qui n'est guère plus âgé que lui, hein, 46 points, 15 rebonds je crois environ, donc c'est quand même une très grosse performance. Quand il y a des joueurs comme Dillon Brooks là qui viennent le coller, l'agresser et qui font ça aux coéquipiers, ça devient beaucoup plus difficile pour les Spurs de mettre en place leur jeu. Pour avoir vu ce match en question, eh bien j'ai constaté que les joueurs, dès lors qu'ils ne se faisaient pas la passe, les Spurs, ils deviennent très rapidement inefficaces. Ce ne sont pas des grands joueurs de 1 contre 1, donc n'oublions pas que c'est une équipe qui repose quand même sur le collectif. Ils sont dans les premiers à la passe en NBA, même si leurs résultats restent un peu faibles. Cela dit, ils sont un peu moins ridicules que d'autres équipes maintenant. Ils décollent un petit peu des bas-fonds. Et Wemby, évidemment, y est pour quelque chose. On peut être très fier, je trouve, de ce joueur français qui vraiment se développe à vitesse grand V, qui chaque jour s'attire les louanges des plus grands spécialistes, des anciennes gloires, qui voient en lui le futur de la NBA, hein, tout simplement, dans un avenir proche où des méga stars seront absentes. Wemby, je pense qu'il sera là pour incarner le basket dans toute sa splendeur, dans tout ce qu'il a de surprenant, et voilà, c'est pour ça que je voulais encore parler de lui sur le Seigneur des Arceaux. Merci, n'hésitez pas à commenter et partager la vidéo si elle vous plaît, et à bientôt, salut!